Et elle m'a dit qu'elle avait trouvé Shauna morte. Par terre, dans la salle de bain. Après avoir trouvé sa fille morte, Pauline peut à peine parler et encore moins décrire ce qu'elle a vu. Comme si elle était en transe, Pauline sort de la maison et se retrouve dans un nouvel univers. Quand je suis sortie de l'appartement, on mettait le ruban de scène de crime. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un ait vraiment voulu lui faire du mal. Parce qu'elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. Elle était très gentille, très douce. Elle n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit. Elle était radieuse. Quand elle souriait, elle rayonnait. Ça se voyait à l'autre bout de la pièce. Ça se sentait. On avait presque envie de lui dire « Peux-tu arrêter de sourire 5 secondes? Tu souris tout le temps. » Elle était pacifiste. Elle ne voulait jamais que des gens soient fâchés les uns contre les autres. Elle s'entendait bien avec tout le monde. What exactly did she say? She said she's dead. Pauline et Beverly, la deuxième femme de Kent, ne sont pas proches, mais elles ont toutes deux un amour sans borne pour Shauna. Beverly la considère même comme sa fille. Kent et moi, on se posait un tas de questions. On se demandait ce qui avait bien pu se passer. Pauline lui avait dit qu'elle avait trouvé Shauna morte dans la salle de bain, qu'elle s'était suicidée. Il s'agit vraiment d'un meurtre abominable. Quand Beverly et Kent arrivent sur la scène de crime, ils comprennent que Pauline a dit la vérité. Shauna, la seule fille de Kent, est bel et bien morte. Ils m'ont dit qu'elle avait été poignardée. Découverte en relisant les notes prises lors des toutes premières entrevues. Il avait un alibi, mais je n'avais pas prélevé d'échantillons d'ADN pour l'éliminer complètement. Il fallait le faire. L'enquêteur Carlin a-t-il enfin trouvé la faille qui lui permettra de boucler l'enquête? L'enquêteur veut en avoir le cœur net. Je l'ai appelé, mais il ne voulait pas me parler. J'ai trouvé sa louche. Il doit rassurer Bedoya avant qu'il accepte de fournir un échantillon d'ADN qui est envoyé au laboratoire. On m'a appelé à peu près 3 semaines plus tard. Sa persévérance porte enfin ses fruits. On a trouvé une correspondance d'ADN. Bedoya est le meurtrier. La profileuse criminelle Dale Hinman ne s'est pas trompée. Le coupable est un jeune homme qui connaissait Shauna. Mais les enquêteurs se demandent quel était son mobile. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à tuer son ami si sauvagement? On l'a appelé pour lui dire qu'on voulait terminer l'enquête au poste avec lui. On lui a demandé de venir nous rencontrer et il a accepté. Les enquêteurs ont des preuves accablantes contre Jimmy Bedoya. Grâce à l'ADN et aux empreintes digitales, ils n'auront pas de mal à le faire condamner. Mais l'enquêteur Carlin veut plus encore. Il veut des aveux, une explication pour la famille de Shauna. Et cette entrevue est peut-être sa dernière chance de l'obtenir. If you had said you needed to use the telephone and you knocked on her door, were you close enough would she have let you in? And were you ever, for any reason, use the phone or anything to use in her apartment? I can hear you. No. Because I got your fingerprints inside her apartment. Okay. Well, maybe I was there a couple of days before that I can't remember. Asking her. Bedoya leur dit seulement ce qu'il croit devoir leur dire. Les enquêteurs décident de lui exposer les faits. I wasn't there then. Okay, now you gotta explain. How are you gonna explain your blood being there and mixed with her blood?
You would have to have been there. You are the one who did it, okay? The question is simply what happened. I couldn't tell you. I'm telling you both the truth. I wasn't there. I don't know what happened. Même devant autant de preuves accablantes, Bedoya ne veut pas avouer. On lui a dit qu'on avait assez de preuves pour l'accuser du meurtre de Shauna et on a mis fin à l'entrevue. Le suspect avait beau nier les faits, ses empreintes digitales étaient sur les lieux, dans le sang et sur une arme. Quand on trouve le sang d'un suspect combiné au sang de la victime, une empreinte palmaire avec du sang sur le mur et sur une des armes du crime, ça commence à faire beaucoup de preuves concluantes. Il ne pouvait vraiment pas s'en sortir. Plus de 3 ans après la mort de Shauna Card, Jimmy Bedoya est arrêté et accusé de l'avoir tué. Hello? Dave Callan m'a appelé et il m'a dit Kent, vous n'allez peut-être pas me croire, mais le meurtrier de Shauna est assis devant moi. Un incident est survenu quelque part dans la cuisine. Elle a reçu un coup au visage, un coup très violent. Elle s'est sauvée dans la salle de bain et elle a essayé de s'isoler de son agresseur. Il était complètement déchaîné. Vraiment furieux. C'est difficile quand la fille d'une amie se marie ou quand elle a un bébé. Shauna ne connaîtra jamais tout ça. Je n'ai pas autant de chance que Kent, qu'il l'a eu pendant 17 ans. Mais au moins, je l'ai eu pendant 2 ans et demi. Et c'était formidable. Ça me manquera. J'aimais tellement partager ces bonnes nouvelles. J'aimais même l'entendre déblatérer quand ça n'allait pas. Je m'ennuie de tous ces moments. Le procès de Jimmy Bedoya ne dure que 4 jours. Le jury met moins de 3 heures pour le reconnaître coupable de meurtre au premier degré. Il reçoit une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Jimmy croyait qu'il arriverait à s'en tirer, comme O.J. Simpson l'avait fait.